Vous êtes à Paris, vous suivez Michapi Voice Télévision, vous avez bien fait, c'est l'heure de vous informer. Un seul grand titre pour ce journal. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 à Chilatembo, actuel Grand Katanga, totalise 64 ans dans l'au-delà. Une commémoration un peu boycottée par les membres de sa famille qui exigent des enquêtes après profanation du mausolée de ce héros national. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Célébration ce 17 janvier du 64e anniversaire du héros national Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo. Ses prouesses, son histoire tragique sont relatées dans ce dossier que vous propose votre rédaction. Né le 2 janvier 1925 dans le village d'Onaloa, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Sambo, grandit dans une famille modeste. Fils d'un père paysan chrétien, il recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élève doué, il est distingué et rejoint les rangs des évolués, la petite population d'indigènes que le pouvoir belge consent à laisser s'élever dans la société coloniale. Il est alors encore marqué par le paternalisme dont le Congo belge est empreint et se reconnaît dans les idées du Parti libéral belge. Mais sa prise de conscience est rapide. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le mouvement national congolais, un parti nationaliste unitaire et radical. Quelques semaines plus tard, il assiste à la conférence des peuples africains où il croise notamment Frantz Fanon, alors rallié au FLN algérien, et le Ghanéen Kwame Nkrumah, des rencontres qui marqueront un tournant essentiel dans sa pensée politique. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début de 1960. Son arrestation et le front uni des leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. Libéré, il remporte avec son parti les premières élections libres du pays et est nommé Premier ministre. Le jour de l'indépendance, il répond avec force au roi Baudouin de Belgique qui venait de saluer l'œuvre colonisatrice de son ancêtre Léopold II. Humilié et inquiet de le voir se rapprocher du bloc de l'Est, le gouvernement belge fomente une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 1960, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec le soutien de la CIA. Lumumba est assassiné à résidence. Après s'être enfoui, il est rattrapé puis livré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga qui l'assassineront avec 2 de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Le 17 janvier 1961, il y a 64 ans, Patrice Lumumba, leader de l'indépendance congolaise et premier ministre congolais, élu démocratiquement, est assassiné. Les autorités belges, congolaises et états-uniennes via la CIA. Son corps sera découpé puis dissous dans de l'acide sulfurique. Dans les années 2000, un policier belge avouera avoir participé à l'opération et avoir conservé une dent du leader indépendantiste dont la justice belge ordonnera en 2020 la restitution aux enfants de Lumumba. 60 ans après, Patrice Lumumba reçoit une sépulture officielle dans son pays. Martyr de l'indépendance, Patrice Lumumba est devenu très vite après sa mort une icône internationale de la décolonisation. Qu'est-ce que les Congolais retiennent exactement de ce vaillant combattant du père de l'indépendance? Suivez la réaction de l'analyste politique Pierre Kassadi qui répond aux questions de Christian Tshibaka. Le tout premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba, qui est un digne fils du Sankourou de la République démocratique du Congo, qui a sacrifié toute sa jeunesse pour ce pays, qui a combattu avec les autres pour la libération de ce pays de main des colons.
Monsieur Patrice Emery Lumumba n'était pas seulement un jeune, il n'a pas laissé sa jeunesse passer comme ça, mais il a laissé sa jeunesse, il a sacrifié sa jeunesse pour la République démocratique du Congo, pour chercher l'indépendance de la RDC. Mais malheureusement, nous qui sommes restés, nous n'avons pas pu récupérer l'idéologie de Lumumba. On n'a pas pu mettre en pratique ce qui a été la vision de Lumumba, où nous ne faisons rien de ce que Lumumba a laissé comme plan d'action ou ce que Lumumba avait pour cette République. C'est vraiment regrettable. Et il n'a jamais été tard pour faire le bien. Je demande à nos autorités de récupérer la vision de Lumumba et le mettre en pratique. Peut-être qu'aujourd'hui, si ce pays continue à patauger, c'est parce que nous n'avons pas une vision claire. Alors que Lumumba avait une vision claire, avait de pensées éclairées que l'on pouvait mettre en pratique et le pays pouvait décoller et puis tout pouvait aller bien. Si je rencontre Paul Kagame, je vais le maudire, a déclaré l'administrateur militaire du territoire de Lubero, colonel Alain Kiwiwa, qui accuse directement le Rwanda d'être à l'origine des troubles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les problèmes du Congo, ce n'est pas les Congolais entre eux. Le problème du Congolais, c'est le Rwanda actuellement. Et quelqu'un qui nous provoque à tout moment, quelqu'un qui a meurtri la République démocratique du Congo, et particulièrement cette partie du Nord Kivu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que le maudire. Je ne peux que le maudire. Et demander à notre Dieu, parce que le Dieu, il nous écoute également. C'est la voix de la population. Demandez à toute cette population si quelqu'un voudrait avoir même Kagame en face. Il ne pourra pas le voir. Donc c'est-à-dire notre tendance ou notre intention est que Kagame puisse disparaître et laisser le Congo tranquille. Restons toujours dans le même registre lors du point de presse commun à Paris avec le président angolais, médiateur entre Kinshasa et Kigali. Le président français a expliqué la priorité visée par les Grands Lacs, dont celle d'aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Suivez. Enfin, je veux saluer votre rôle, Monsieur le Président, en faveur de la paix en Afrique. Nous avons évoqué la crise des Grands Lacs et nous y reviendrons. La France soutient votre investissement sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité, en effet, dans les Grands Lacs, doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La dynamique de paix que vous avez initiée doit se poursuivre et ensemble, nous appelons solennellement à la reprise des discussions au plus haut niveau. La France, en tant que partenaire proche, entend soutenir cette médiation et ces initiatives de paix. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais ici. Dans le reste de l'actualité, en itinérance dans le Congo central, le ministre de la Défense, Guy Kabombo, a effectué une visite à l'école des troupes blindées de Mbanza-Ngungu. Objectif, palper du doigt le vécu quotidien des militaires congolais et apporter une amélioration de conditions de vie. Le reportage de la presse militaire. Ce 16 janvier, le Congo central, première zone de défense de la République démocratique du Congo, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Guy Kabombo Modianvita est en itinérance au Congo central, 10e province qu'il a visité dans le cadre de sa tournée, en vue de palper lui-même les réalités du terrain. Mbanza-Ngungu, premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge de renseignement et opérations, le lieutenant-général Jacques Chaligonza, ainsi que le commandant de la 12e région militaire, première zone de défense. Au camp Ebeya, Guy Kabombo Modianvita a visité l'école de formation et d'application des troupes blindées où une séance de briefing a été organisée. Sa présence dans cette partie de la République va lui permettre de mieux appréhender les vécus des FARDC dans la première zone des défenses, de mieux cerner les défis quotidiens de nos vaillants soldats et recueillir leurs préoccupations afin de proposer des solutions adaptées conformément à la vision du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
En bon père de famille, Guy Kabombo Modianvita a échangé avec les épouses, les veuves et dépendants de militaires. Il leur a remis un lot important d'épargne et les a encouragés avec une enveloppe consistante. L'itinérance du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants au Congo central prévoit la visite des différents établissements et infrastructures de l'armée dans le Congo central. L'information dans ce journal, c'est aussi le directeur général de la RSP, Miguel Cachal, qui a été reçu à la commission développement pour des échanges sur les développements de la chaîne des valeurs en RD Congo. C'était lors de sa visite à Bruxelles en Belgique. Un reportage est signé Christian Chibaka. Le directeur général de la RSP, Miguel Cachal Katem, a reçu à la commission de développement pour des échanges sur le développement de la chaîne de valeur en RDC. Lors de sa visite de travail à Bruxelles en Belgique, le DG de la RSP a été reçu au siège du Parti européen par le député héros-luxembourgeois Charles Goeren, membre de la commission développement, ancien ministre luxembourgeois de la Défense, de l'Environnement et de l'économie. Les discussions entre les deux parties ont tourné autour des missions de l'ARSP, du développement de la chaîne de valeur découlant des investissements directs dans le secteur économique, des projets de loi sur le contenu local ainsi que la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur la réduction de la pauvreté. Où en sommes-nous avec le projet de construction de 1000 maisons pour les sinistrés de Matadi Kibala? Pour en savoir, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, a effectué ce jeudi une visite d'inspection sur le site de Mokilango, situé entre les communes de Sélé et Mongafula. Il était question d'évaluer l'état d'avancement du dit projet. Ce projet ambitieux, lancé en 2023, vise à fournir un toit à 1000 familles sinistrées lors des inondations dévastatrices de Matadi Kibala survenues en 2022. Après une interruption due à des changements gouvernementaux et des difficultés contractuelles, les travaux ont repris sur le terrain avec la livraison de 300 containers de matériaux. Lors de sa visite, le ministre Crispin Badou a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux et a salué les efforts de Milvest pour respecter les délais des constructions. L'entreprise a assuré qu'elle tiendrait ses engagements et livrerait l'ensemble de 1000 maisons dans un délai de 6 mois, respectant ainsi le calendrier prévu pour soulager les sinistrés. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui met un accent particulier sur la construction d'infrastructures modernes et adaptées pour accompagner la croissance urbaine rapide du pays. Sous la direction de Judith Souminois, chef du gouvernement, le projet de 1000 maisons reste une priorité gouvernementale pour améliorer les conditions de vie des populations. Le ministre a réaffirmé la nécessité de garantir la qualité et la durabilité des constructions afin de fournir des logements sûrs et modernes aux bénéficiaires. Timide relation entre France et Tchad, le gouvernement tchadien insiste sur le départ de l'armée française de Abéché. Le reportage de CGTN. Le retrait d'Abéché est marqué par le départ des camions chargés de matériel logistique et de plus de 200 hommes depuis le début du processus. Selon le commandant des forces françaises au Tchad, Boris Pomirol, je cite, « Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir ». Du côté des autorités tchadiennes, la date butoir du 31 janvier doit impérativement être respectée. C'est aussi, pour moi, l'occasion de réitérer la ferme volonté du gouvernement de respecter les échéances établies, dont la date limite qui marquera le départ définitif des forces françaises du Tchad est le 31 janvier 2025. 31 janvier 2025. Cette date est impérative. Cette date est non négociable. Cette date est irréversible. Le 31 janvier, c'est le départ définitif. Pour cet expert, le départ définitif des militaires français du Tchad n'empêchera pas les deux pays de poursuivre leur coopération dans le domaine militaire. L'absence des bases militaires françaises ne signifie pas qu'il n'y a plus aucun contact sur le plan. Non, non, non. Il n'y a pas tout ça. Le Tchad peut acheter des armes à la France. Il y a tout ça. Bon, je pense que c'est comme je vous ai dit, c'est une nouvelle étape dans la coopération avec la France. C'est-à-dire,
Et le Tchad a estimé nécessaire de mettre fin à cette coopération et l'État français a pris acte. Donc je pense que les deux États vont avancer pour que la coopération se représente sous une nouvelle phase, sous une nouvelle dynamique. La rétrocession de la base de N'Djamena, prévue avant le 1er février, marquera la fin du retrait des militaires français au Tchad. À son apogée, la présence militaire française comptait plus de 1000 soldats. Et voilà qui met fin à cette session d'information. Mais avant de nous séparer complètement, le rappel du principal titre. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 à Chilatembo, actuel Grand Katanga, totalise 64 ans dans l'au-delà. Une commémoration un peu boycottée par les membres de sa famille politique qui exigent des enquêtes après profanation du mausolée de ce héros national. Allez, l'actualité continue sur Michapi Voice Télévision. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle session d'information. Au revoir.